Moi, c'est Fado Soutrel. Enquête et filature. Mon terrain de chasse, les méchants de la littérature. Alors ça, c'est une enquête compliquée. Je vais commencer par ma conclusion. Je ne sais pas. Parce que la vraie question est la suivante. La Vénus d'Île, c'est une méchante ou pas? J'explique. Dans le rapport de Prosper Mérimée, il y a tous les détails. Et avant que je m'attelle à la tâche, je me demandais si j'allais pas perdre mon temps. Alors, d'accord, il y a quelque chose de menaçant et il y a une victime. Je vais essayer de pas tout dire, secret de l'instruction, tout ça, mais je risque d'en balancer. Alors, lisez d'abord Mérimée et puis vous revenez me voir. Alors, d'abord, c'est la première fois que j'enquête sur une statue. Une idole, comme c'est bien précisé chez Prosper. C'est que dans la France bien catho de l'époque, parler d'une représentation artistique d'une divinité antique, ça frôle le blasphème, d'ailleurs. Madame Pérorade, l'épouse de celui qui l'a trouvé sous la terre au pied d'un olivier qu'il s'apprêtait à déraciner, en était convaincue et comptait l'offrir à l'église du coin pour en faire une cloche. Tu parles d'un projet, toi. Elle est belle et singulière, la bestiole en bronze. La minette est toute foncée, le bronze, avec les yeux blancs. Et ça colle les miquettes à tout le monde. D'ailleurs, je montre. On dirait, toujours d'après le rapport, qu'elle vous fixe. Et même si elle en dévoile plus que ce que l'on peut attendre d'une femme du monde, son charme physique est altéré par une expression grimaçante. Pas tout à fait vilaine, mais dérangeante. Un peu comme mon ex-femme, celle que j'ai trouvée sur le trottoir. Enfin, c'est pas pour ça qu'on peut la condamner. On m'accuserait de délit de sale gueule. Le problème pour moi, c'est que je la vois plus comme mi-cruelle, mi-bétassonne. Allez, je vous raconte en bref. Une espèce de cornichon, le jour de son mariage, au lieu de rester bien droit dans son costard, décide sur un coup de tête de faire une partie de jeu de paume, l'ancêtre de la pelote et du tennis, et comme il se sent gêné par la bague qu'il porte et qu'il compte offrir à sa future femme, il l'enlève et la place sur l'annulaire de la statue en guise de vide-poche. Et plus tard, une fois la partie finie, impossible d'enlever la bague puisque la statue a serré les doigts. Oui, vous m'avez bien entendu, et non, j'ai pas bu. Bon, il avait un anneau de rechange, la cérémonie s'est bien déroulée ensuite. Mais le soir, c'est la nuit de noces, figurez-vous. Et là, ça se complique pour le marié. Et c'est à ce moment-là que j'éprouve envers la Vénus une indulgente compassion. Elle y a cru à son mariage avec l'andouille de service. Et donc, puisqu'ils sont mariés, dans sa tête de bronze, tout va bien. Le problème, c'est que le marié, lui, il retrouvait l'autre mariée, la vraie. Et si on peut lui reprocher quelque chose à l'idole, c'est de ne pas avoir envisagé que le bronze, c'est plus lourd que la viande et les os. Est-ce que la naïveté crée des méchants? Pas forcément. Il y a bien souvent des criminels qui ne le sont que par bêtises non préméditées. Bon, allez, je lâche la